tout simplement souhaiter la bienvenue à vous tous et exprimer au nom de toute la communauté de l'IOB toute notre gratitude, nos remerciements envers tous ceux qui ont rendu possible ce projet. C'est depuis déjà quelques années que nous attendions ce jour. Et pour nous, c'est un grand jour. La construction du centre de médecine légale aux cliniques universitaires, qui sont un labo de la faculté de médecine, offre à l'IOB une occasion de rayonnement et de rendre la réforme effective en appliquant toutes les instructions reçues par la hiérarchie pour rendre la recherche effective et rendre des services à la communauté. Nous vous promettons que l'IOB fera tout pour que le calendrier des activités soit respecté et il mettra à la disposition des uns et des autres tout le nécessaire et toute la collaboration requise pour que dans les 6 mois impartis, ce projet soit achevé. Je coordonne SOS Information Juridique Multisectorielle, SOS IJM, l'organisation qui va exécuter les travaux. Le projet, comme je l'ai indiqué, est financé par la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, pour une période de 6 mois. Alors nous qui allons l'exécuter, nous sommes une organisation de la société civile. Nous disposons du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Nous jouissons aussi du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons un bureau de plaidoyer à Kinshasa, ce qui nous permet actuellement de résulter comme les leaders de l'Alliance des plaidoyers pour les réparations en République démocratique du Congo. C'est pratiquement actuellement les piliers de la justice transitionnelle qui est en avance. Et on travaille au niveau national avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNDH, qui est représenté par son coordonnateur à l'intérim ici à Bukavu, et la MONUSCO bien sûr. Nous accompagnons les gouvernements dans les efforts de l'effectivité des mécanismes de la justice transitionnelle. Et donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, dans les jours qui viennent, on va disposer de ce premier pilier qu'on appelle l'approche FONAREV, le fonds de réparation au profit des victimes de violences sexuelles et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le projet référé entend contribuer en termes d'objectifs au processus de mise en œuvre de la justice transitionnelle, ainsi qu'aux efforts de lutte contre l'impunité et la protection des victimes, y compris celles des violences sexuelles et celles des violences liées au conflit, mais aussi des violences basées sur les genres. Les constats fait état d'absence d'un centre d'expertise médico-légale et des nombres insuffisants d'experts dans le domaine de la médecine légale dans notre pays. C'est dans ce contexte que ce projet a été conçu par l'université pour contribuer à l'amélioration de la pratique médico-légale dans notre pays, ainsi qu'aux besoins de justice et aux préoccupations légitimes de la population de cette province. La construction consiste à monter les murs sur la fondation déjà existante
existante posée par l'université officielle de Bukavu. On va bien sûr, d'ailleurs c'est l'architecte qui est bien placé pour l'aider, fera les crépissages, j'ai vu que ça a été repris ici. La mise en place de tout ce qui est lié aux portes pavements, construction des installations sanitaires en tenant compte du genre, bien entendu, de fonds sceptiques. Mais une partie très intéressante, c'est l'équipement du laboratoire. Les travaux seront suivis par un comité composé des délégués du comité de gestion de la faculté de médecine, en l'occurrence les cliniques universitaires, du collège des étudiants, des délégués de notre organisation, mais aussi d'un délégué de la société civile locale et de la MONUSCO, le BSNDH. Pourquoi cette approche? C'est parce que nous travaillons dans une thématique aussi qui doit être sensible au conflit. Le projet déjà de la MONUSCO pour appuyer les efforts du gouvernement congolais doivent être exécutés selon l'objectif. D'où la nécessité d'impliquer toutes les parties prenantes qui auront aussi la tâche de faire le suivi conjoint. Et pour ce faire, en ce qui concerne la main-d'œuvre, la priorité sera accordée aux jeunes désœuvrés afin de contribuer à leur réinsertion socio-économique. Chance égale, bien entendu. Les femmes, les hommes, les jeunes filles et les jeunes garçons seront pris en compte à compétences égales. L'achat du matériel va se faire localement afin de promouvoir le marché, encore une fois, local. On ne fera recours à l'extérieur que si et seulement si on se rend compte qu'il y a de l'équipement qu'on ne sait pas avoir localement. En outre, après la construction, le centre sera doté, comme je l'ai dit, d'un équipement moyen mais adapté. Peut-être que les fonds disponibles ne savent pas procurer de l'équipement de pointe, mais ça sera quand même un équipement moyen et adapté pour les analyses médicales pouvant aider les experts de la médecine légale à répondre de la manière scientifique avec la plus d'exactitude possible aux réquisitions médicales qui leur seront adressées par les cours et tribunaux. L'essentiel, si je peux me résumer, de cette action concerne l'ensemble de la population congolaise, en l'occurrence celle de la province du Sud-Kivu. On peut parler des étudiants. Il n'y a pas seulement que des étudiants en médecine, mais que des étudiants aussi en droit. Ils auront besoin de comprendre comment fonctionne ce centre, qui nous aura été facilité par notre partenaire, la MONUSCO. Les médecins, il va sans dire, qui sont concernés, au même titre d'ailleurs que les magistrats, les officiers de police judiciaire, le personnel pénitentiaire, à l'occurrence les gardiens des prisons, sans qu'on parle plus des directeurs, les juristes et les membres des organisations qui accompagnent les victimes en sont bénéficiaires, en tout cas direct. Ensuite, l'appareil judiciaire de notre pays qui pourra, à chaque fois que cela s'avère nécessaire, fera appel aux médecins légistes pour la réalisation des expertises dans le but de permettre aux cours et tribunaux de bien dire les droits, car la médecine légale, il est prouvé qu'aujourd'hui, à travers le monde, la médecine légale est un instrument de la justice au service des citoyens et citoyennes, et elle constitue ainsi un gage d'une paix sociale durable. Je vous remercie.
Merci pour la présentation. C'est un réel plaisir pour la MONUSCO de participer ce jour à cette cérémonie de lancement officiel du projet de construction du centre de médecine légale aux cliniques universitaires de l'Université officielle de Bukavu, en collaboration avec le partenaire de mise en œuvre qui est l'organisation SOS, Information juridique multisectorielle de l'UOB et l'UOB. Pour rappel, ce projet a été financé par les fonds programmatiques du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, de la MONUSCO, et cela a été dit auparavant, à hauteur de 69 545 000 $. Le projet s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO, qui demande à la mission d'appuyer, de renforcer les institutions de l'État de la République démocratique du Congo, notamment en le dotant de capacités opérationnelles, professionnelles et responsables, notamment dans le secteur de sécurité et de la justice. Ce projet entend donc offrir aux acteurs judiciaires, mais surtout aux scientifiques, et nous avons entendu Monsieur le Directeur auparavant, un cadre adéquat de travail qui leur permettra de contribuer de manière efficace à la lutte contre l'impunité des crimes et autres violations des droits de l'homme. En effet, comme cela a été dit, ce laboratoire permettra de promouvoir la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice, renforcer la chaîne pénale, renforcer les capacités des acteurs judiciaires, mettre en place des institutions judiciaires répondant aux normes minimales en la matière. Il convient de souligner que ce projet a pour vocation de bénéficier à l'ensemble de la population congolaise, aux étudiants en médecine, aux médecins, mais aussi aux magistrats, aux officiers de police judiciaire, au personnel pénitentiaire, ainsi qu'aux juristes et membres d'ONG. Et en outre, il permettra à l'appareil judiciaire, à chaque fois que cela s'avère nécessaire, de faire appel aux médecins légistes pour la réalisation d'expertises dans le but de permettre aux cours et tribunaux de bien dire le droit. Voilà, je voudrais ne pas prolonger, si ce n'est souhaiter que ce projet qui a été tant attendu, on a bien voir enfin le jour pour le bénéfice de l'université, de ses étudiants, des acteurs judiciaires et finalement des victimes. Je vous remercie. Ce projet est d'une importance capitale dans la mesure où, dans la province du Sud Kivu, il n'existait pas encore un centre d'expertise médico-légale. Ça, il faut réellement le reconnaître. De même, en termes de ressources compétentes, il s'observe un besoin réel de former des experts dans le domaine de médecine légale. Donc ces besoins se font davantage beaucoup plus sentir dans notre province où les viols et ces violences sexuelles basées sur le genre sont notifiées régulièrement avec une incidence croissante dans les zones de santé affectées par les conflits armés notamment. Ainsi, pour contribuer à l'amélioration de la pratique médico-légale, d'une part, et à la prise en charge holistique, de manière spécifique, la prise en charge juridique, d'autre part, le ministère de la Santé remercie réellement, à tout cœur, l'organisation SOS Information juridique multisectorielle, en étroite collaboration avec l'Université officielle de Bukavu, pour un plaidoyer fort mené auprès de la MONUSCO pour la matérialisation de ce projet. Donc le ministère en charge de la Santé reste confiant que le partenariat consolidé entre
IJM, donc Information juridique multisectorielle et éthique universitaire de Bukavu, permettra de répondre à un besoin qu'a exprimé dans le système de santé dans notre province du Sud Kivu. Le bâtiment en question se présente comme on peut le voir avec les perspectives ci-après. Le cœur de ce bâtiment va tourner autour de ce laboratoire d'analyse que nous avons là. Alors, l'ensemble du bâtiment comprendra des bureaux. Nous avons trois bureaux. Un local de réserve pour des matériels quelconques, un sanitaire, une salle de réunion, ainsi que ce grand laboratoire d'analyse que nous avons là. Je pense que c'est un peu ça en gros ce que représente notre centre de médecine légale au sein des cliniques universitaires de Bukavu. Alors, nous allons inviter les CB pour la pose de la première bière. Madame, quand vous